Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous Alex et Marco, bienvenue dans ce premier rendez-vous de l'actualité. Le jeûne musulman démarre aujourd'hui. La lune a été observée hier soir à Bandoukou selon le Conseil supérieur des imams. Le ramadan, un mois de prière, partage et de pardon. On voit cela avec Koné Pargassoro. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du mois de Ramadan 2019 a été observé à Bandoukou, quartier Malagasso, par l'imam Chouaïb Touré et ses fidèles. Par conséquent, le Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, demain lundi 6 mai 2019. Les imams souhaitent un bon Ramadan à toutes et à tous. Ni kibara ye kabanya limami tomba fila yɔrɔ Côte d'Ivoire COSIM ani CODIS ko ka silama bɛɛ lajɛlen lalɔnniya k'a fɔ sunkalo kalo yeli sabatila Bondugu Malakaso limami bolo min tɔgɔ ye Chouaib Touré ani silama caman k'o ladon n'Ala sɔnna ma sini tɛnɛn n'o le bɛ bɛn mai kalo tile 6 ma 2019 la o le bɛna bɛn sunkalo tile fɔlɔ ma Côte d'Ivoire. Limamu b'a ɲinina Ala fɛ ka kalo ni bato nɔgɔya Ala m'o kɛla k'a minɛ an ma Ala m'o kɛla. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, vous avez pu voir les autorités de l'islam en Côte d'Ivoire nous parler des jeunes musulmans qui démarrent aujourd'hui. Le Premier ministre ivoirien Amadou Coulibaly a procédé à l'inauguration de l'hôtel de ville de Guiambé, commune située à 27 km de Korogo. L'édifice a coûté 300 millions de francs CFA. Il est bâti sur une superficie d'1 hectare et compte plusieurs salles, 14 bureaux et une bibliothèque. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a présidé à Yamoussoukro l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des intendants et économes du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire. Occasion pour la ministre d'inviter les financiers de l'école à une gestion plus efficiente. Kader Sogodogo. Auditorium du lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, les intendants et les économes du secteur éducation-formation se retrouvent pour leur assemblée générale. Ils bénéficient d'un soutien de taille, celui de la tutelle au plus haut niveau, avec la présence de Kandia Camara. C'est donc en présence de leur ministre que les intendants et les économes ont dressé le bilan de leurs activités. Des perspectives, il en existe également. La vie associative, la rédaction administrative, la gestion des stocks. Vous vous en doutez, ces formations ont pour objectif de participer à la performance de notre système éducatif. En outre, 5 villes ont reçu le comité directeur pour les formations. Aboasso, Odiéné, Korogo, Bandoukou, Gagnoa. Face aux nombreux défis de développement de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien est au travail. Tous les secteurs sont concernés. La rareté et l'insuffisance des moyens sont aussi des réalités. D'où l'appel de la ministre Kandia Camara à une gestion rigoureuse obéissant à une utilisation efficiente des fonds publics. Votre rôle est donc crucial dans notre dispositif, pour 2 raisons au moins. La première, c'est que nos moyens sont bien modestes. Et la deuxième, c'est qu'ils restent soumis à des urgences les unes aussi pressantes que les autres. L'efficience de la gestion est donc absolument une condition de notre politique parce qu'il s'agit d'affecter les ressources à l'essentiel. En 2018, 2 associations, celle des intendants et celle des économes, avaient décidé de s'unir. 1 an après, les choses semblent aller dans le bon sens selon tous les acteurs présents à Yamoussoukro. L'opération Grand Ménage continue. La 27e édition a eu lieu à Ndoussi ce samedi. Les populations ont nettoyé leurs rues afin de donner fière allure à la ville. L'étape de Ndoussi en présence de la ministre de l'Assainissement, de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto. Grace Kando nous en parle. Ndoussi,
Ville située sur l'autoroute du Nord à plus d'une centaine de kilomètres d'Abidjan. La localité accueille la 27e édition de l'opération Grand Ménage. La population dans toute sa composante est à la tâche. Désherbage, balayage des rues sont entre autres actions menées. Entre nous les jeunes, on a décidé de faire ça tous les samedis pour rendre la vie propre. On a des associations, donc on doit motiver nos associations à balayer. On s'est donné des jours pour que si c'est vendredi, samedi, toutes les femmes doivent se lever pour faire ce travail. Rendre la vie propre avec quelques garçons, ils doivent nettoyer, puis nous les femmes on ramasse. Pour pérenniser l'action, un comité de salubrité a été installé. Sa mission, maintenir le cap de la propreté à Ndoussi. Nous allons continuer le travail après le passage de Madame le ministre. Elle est venue nous inspirer aux yeux de tout le monde que c'est une activité sérieuse, n'est-ce pas, et nationale. Nous allons faire des visites surprises pour constater un peu le vécu quotidien de la population. L'opération Grand Ménage est aussi l'occasion de sensibilisation sur les gestes éco-citoyens. Pour la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, le choix de la commune de Ndoussi n'est pas fortuit. Le maire s'inscrit parfaitement dans cette dynamique impulsée par le président de la République. Nous sommes venus donc soutenir son initiative partout à l'intérieur du pays. Les populations aujourd'hui ont compris l'intérêt donc de leur implication, de leur engagement dans les activités communautaires. Et je pense que c'est ensemble, dans une dynamique de cohésion et de vivre ensemble, que Ndoussi va donc relever ce défi de la propreté. Message que guides religieux, associations de femmes, de jeunes et d'élèves entendent mettre en pratique en initiant des actions de salubrité. Parlons à présent du Djegele Festival. C'est un festival international du balafon qui a lieu chaque année dans la capitale de la région de la Bagoué, Boundiali. Cette plateforme participe à la promotion du balafon en tant qu'instrument traditionnel de musique et moyen d'expression culturelle. Ami Sissoko. Julie, une Américaine venue des États-Unis en pleine démonstration du balafon. Professeure de danse africaine au Texas, elle se consacre depuis 25 ans à l'étude des cultures du continent. Pour vivre le Djegele Festival et l'art du balafon dans toute sa dimension originelle, l'enseignante a parcouru plus de 10 000 kilomètres. Mais je suis ici pour travailler avec les artistes ici à Côte d'Ivoire. Avant, j'étais au Mali aussi, à Bamako et Ségou, pour découvrir. La ministre Mariatou Kone, elle également n'a pas pu résister au son du Djegele. Initié en 2016, le Djegele Festival redonne vie et couleur au balafon. Un festival désormais international qui attire partenaires institutionnels, financiers, professionnels du tourisme et artisans. C'est déjà enraciné, mais les choses peuvent disparaître, comme le disait quelqu'un tout à l'heure. Il est important que nous y travaillions, que nous recherchions des voies et moyens qui permettent à la population, aux plus jeunes, d'apprendre à aimer le balafon Djegele. Les jeunes, vous savez, quand ils commencent à aimer, ils l'intègrent et puis définitivement, ils s'approprient le balafon Djegele. Depuis 2012, le balafon est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO grâce aux efforts déployés par le Mali, le Burkina Faso et le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. La particularité de ce festival est qu'il fait partie d'une directive générale de l'UNESCO selon laquelle tout élément culturel reconnu sur le plan international doit bénéficier de mesures intégrées de sauvegarde, de promotion et de valorisation. La ministre Mariatou Kone, marraine de la cérémonie et maire de Boundiali, pour sa part, réaffirme son soutien aux initiateurs. La commune de Boundiali, qui a l'honneur d'abriter cette manifestation, sera toujours aux côtés du Djegele Festival, devenu un trait d'union entre les peuples de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali qui partagent le balafon, un trait d'union entre les peuples d'Afrique et les autres peuples du monde. Cette année, conférences, concours inter-école du meilleur balafoniste, du meilleur danseur, de la meilleure troupe artistique ainsi qu'un grand concert vont meubler cet espace de promotion, de diffusion de balafons et de brassage des peuples.
Voilà, c'est avec ces danses et cette harmonie que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.